Mila Kunis va jouer la chose dans Les 4 Fantastiques et Galactus serait le méchant principal. Qu'est-ce que c'est que ces infos? Depuis quelques jours, tout le monde y va de sa petite news sur le prochain film des 4 Fantastiques. Et des insiders sortent de tous les coins pour nous annoncer les castings de tel ou tel acteur. Honnêtement, je me souviens pas avoir connu une telle folie pour un film Marvel. Une hype qui me paraît peut-être un peu surévaluée, tant les adaptations ont complètement bidé par le passé. Donc doit-on s'attendre à une révolution, ou alors à un énième film kitsch de la famille de l'homme le plus intelligent de la Terre? Et quand on réunit l'ensemble des informations et indices presque officialisés au fil des interviews, on peut commencer à s'en faire une idée, voire même développer certaines théories très intéressantes pour la suite du MCU. Si tu ne me connais pas encore, je suis Kevin Buckard, expert Marvel et MCU, et cette semaine, on laisse les autres youtubeurs tranquilles nous attaquer à la hype des 4 Fantastiques. Théories, rumeurs, infos, on fait le tri et on essaye de définir ensemble si le film sera le prochain game changer ou déjà un flop annoncé. On analyse donc tous ces détails pendant ces quelques minutes de plaisir, alors installe-toi confortablement, lâche un petit like pour la famille et abonne-toi, c'est pas déjà fait. Nous sommes fin 2017. Et la news tombe comme un espoir fou pour les fans de Marvel. Disney souhaite racheter la Fox dans ce qui serait le plus gros deal de l'histoire de l'industrie. Plus de 70 milliards de dollars. Alors, outre les énormes licences de la Fox, Disney rapatrie surtout les droits des personnages Marvel qu'ils ont vendus pour une bouchée de pain dans les années 90. Depuis, tout le monde se demande comment vont être intégrés les mutants, si Deadpool aura le droit de garder sa liberté de ton, et aussi si un jour les 4 Fantastiques auront enfin le droit à un bon film. Une question, pourquoi y a-t-il une aussi grosse hype aujourd'hui? Depuis 4 ans, tout le monde cherche dans les films et séries un signe, une référence, ou même juste un easter egg. Et enfin, dans Multiverse of Madness, le public est devenu fou en voyant John Krasinski, le fancast absolu sous les traits de Reed Richards. Pourtant, même là, l'homme le plus intelligent du monde n'a pas réussi à briller, puisque par sa faute, toute son équipe se fait totalement ouvrir par Wanda. Encore une adaptation ratée. T'es bête! T'es nul! Nul! Et il est temps de reprendre espoir. Le film Les 4 Fantastiques est bien lancé, son tournage commence l'année prochaine. Bon, commençons par la première info. Elle est officielle et elle sort de la bouche du boss, Kevin Feige. Le film ne sera pas une origin story, c'est une excellente nouvelle. Je vous le disais dans une autre vidéo, je pense que le film genre de super-héros a besoin d'un renouvellement. Et mon avis est que les origin story font en général mal au genre, toujours la même chose. Le film prendra donc le chemin du Spider-Man du MCU, car le public connaît déjà l'histoire de la morsure de Peter Parker, de l'oncle Ben et des responsabilités, tout ça. Bon, la différence de taille quand même, c'est que pas grand monde a vu les films 4 Fantastiques auparavant. Et que pire, bah tout le monde s'en fout globalement. C'est pourquoi on va prendre une petite minute pour vous résumer leurs origines tirées des comics, comme ça tout le monde sera à jour. Reed Richards est depuis son enfance un prodige. À ses 18 ans, il intègre l'université de New York où il rejoint un programme spécial. Il y rencontre son rival, Victor Von Doom, un génie venu de Latverie, un pays d'Europe centrale. Pendant ces années, Reed devient colocataire avec Ben Grimm et tombe amoureux de Susan Storm, beaucoup plus jeune que lui. Des années où Victor se met lui-même en compétition dans chaque domaine avec Reed pour lui prouver qu'il est le meilleur. Jusqu'au jour où il décide de totalement ignorer les recommandations de Reed sur l'une de ses inventions qui le défigurera à jamais. Incapable de vivre avec ses échecs, il retourne dans sa patrie où il étudie les arts mystiques de sa mère gitane. Devenu Docteur Doom, il conquiert la Latverie pour en devenir le souverain et l'un des plus grands méchants de l'univers Marvel. Pendant ce temps, Reed a développé un vaisseau spatial capable d'aller plus loin qu'aucune navette auparavant. Quand ils apprennent que leur mission est annulée et que le programme va fermer, lui, Ben, Sue et son petit frère Johnny lancent le décollage. Mais la navette n'était pas prête et une tempête de rayons cosmiques les frappe, leur donnant leur pouvoir. Ils forment alors les 4 Fantastiques, un groupe de super-héros qui se spécialise dans les menaces cosmiques et interdimensionnelles. Et dans l'ennemi numéro 1 restera Docteur Doom. Voilà, au moins maintenant, vous êtes à jour les amis. Mais une question se pose alors. Selon Kevin Feige, il ne s'agit donc pas d'une origin story. Seulement, les castings annoncés sont des acteurs qui se rapprochent de la quarantaine. Donc, où étaient-ils tout ce temps? Comment vont-ils arriver là d'un coup sans que jamais personne n'ait interagi avec eux? Alors du coup, est-ce qu'ils viennent d'un autre univers? C'est ma petite théorie là-dessus, que je vous partage en fin de vidéo. Une chose est sûre, Disney refuse absolument de faire les mêmes erreurs que la Fox. Les 4 Fantastiques doit être un film incroyable. Il débute la phase 6 et doit être un des piliers du MCU, comme la famille l'a été dans les comics. Et vous le savez peut-être, mais il y a quelques semaines, tout a bougé chez Disney. La multinationale a fait revenir Bob Iger pour reprendre les rênes d'un navire à la dérive. Bob, c'est le patron qui a dirigé Disney entre 2005 et 2020. 15 ans où il a totalement redressé la barre. Et depuis son départ, plus rien ne va. Alors Papy est sorti de sa retraite pour rattraper tout ça. Et sa première décision a été de sauver Marvel. Fini la quantité, on revient à la qualité. Merci mon gars. Et on commence par les 4 Fantastiques. À la base, John Watts, réalisateur des films Spider-Man, avait été choisi pour le film. Dieu merci, il a décidé de se retirer pour aller profiter du pactole qu'il a touché pour No Way Home. Il est remplacé par Matt Shakman, le réalisateur de la série WandaVision. Et oui, on a dit
qualité. Et c'est pas tout. Selon les insiders, le film a déjà un script solide, mais il faut le rendre parfait. C'est pourquoi ils ont fait appel à Josh Friedman pour finir le script et l'emmener au niveau supérieur. Un script docteur qu'il avait déjà fait pour Avatar 2. Bref, tout ça pour vous dire que le projet est entre de bonnes mains. Et c'est normal, le film débute la phase 6. Une phase qui va normalement nous mener à Avengers Kang Dynasty et à l'énorme Avengers Secret War. Il faut donc mettre les enjeux en place. Et pour cela, il faut une équipe de choc. La première team Avengers avait un casting absolument parfait. C'est globalement l'une des forces de Marvel. De dégoter des acteurs qui collent parfaitement aux personnages des comics. Mais là, les rumeurs les plus folles tournent chaque jour sur le net. Et il se peut très bien qu'entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la sors, tout soit chamboulé. Mais j'ai quand même envie de démarrer par la rumeur la plus folle de ces derniers jours, l'affaire Mila Kunis. Alors non, ça n'a rien de fou de penser que Mila Kunis puisse tourner La Femme Invisible. Non. Mais attendez d'entendre la suite. Bon, déjà, la rumeur tournait puisqu'elle a déjeuné avec le réalisateur du film. Donc il l'a obligé de venir faire un démenti dans l'émission de James Corden. Et surtout, les réseaux sociaux se sont totalement enflammés après l'annonce de l'insider My Time to Shine, disant que Mila Kunis serait en fait en pourparlers pour jouer la chose. Selon lui, Marvel cherche un acteur juif pour jouer la chose. Il lui-même est juif dans les comics. Mais apparemment, il chercherait un homme ou une femme. On va pas se mentir, ça paraît gros. À moins que le film comporte plusieurs variantes multiverselles. Bref, on en parle dans quelques minutes. Revenons à du concret. Les acteurs à qui on a offert le rôle. Le casting de Sue Storm a eu le droit à énormément de rumeurs. De Vanessa Kirby à Kristen Bell. Et les dernières infos de Daniel Richtman, alias Daniel RPK, l'insider le plus connu du game, semblent donner Margot Robbie comme nouvelle femme invisible. Un insider qui a révélé beaucoup de fuites et qui a également dit beaucoup de conneries. Mais l'avenir de Margot Robbie et de sa Harley Quinn chez DC semble plus que jamais flou avec le reboot de DC. Donc, pourquoi pas? À suivre. Concernant la torche humaine, aujourd'hui, tout semble à croire qu'il s'agira de Paul Mescal. Vous ne connaissez pas, et c'est bien normal. Il s'agit d'un jeune acteur irlandais qui perce ces derniers temps. Moi perso, je connais l'acteur, je fais confiance à Marvel. Devinez qui a sorti l'info? Daniel Richtman. Encore lui. Reed Richards sera lui joué par Adam Driver. En tout cas, plus aucun autre nom circule autour du personnage. Il ne reste plus que Ben Grimm, alias La Chose. Et pour le moment, très peu de noms circulent. Enfin si, un. Celui de Jason Segel. Les juifs, comme le demande le rôle, les grands, essaient d'être sérieux et drôle quand il le faut. Et un dernier détail nous fait dire que ce sera bien notre gros nounours de I Met Your Mother qui aura le rôle. Tout à l'heure, je vous parlais de Mila Kunis qui jure ne pas être dans le film. Cependant, elle aurait ajouté savoir qui s'y trouve. Alors il se peut totalement que ce soit le réalisateur qui lui ait dit pendant leur déjeuner, mais ça m'étonnerait. Il y a beaucoup trop de secrets dans le milieu. Autre option, il se peut que ce soit un de ses potes qui lui ait dit. Et c'est bien simple, elle est extrêmement pote avec Kristen Bell, d'où la rumeur de tout à l'heure, mais aussi avec notre ami Jason Segel. Ah, bref. On verra bien. Concernant les autres informations sur le casting, est tombé de nulle part Antonio Banderas. Il jouerait Galactus. Bah voyons. On avait bien besoin de savoir maintenant que Zorro allait jouer un méchant qu'on ne voit pas dans le film. Pour moi, c'est très louche cette info qui sort d'un coup sans que personne ne l'ait demandé. Bref, on en parle juste après. On commence à avoir l'habitude maintenant. Et surtout, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'à aucun moment on évoque le casting de Victor Von Doom. Je vous ai déjà dit que c'était le meilleur méchant de Marvel? Eh ouais, non, rien, nada. Je commence à croire qu'on va pas beaucoup le voir l'animal. Ça me chiffonne cette histoire. Bon. Passons à l'histoire du film, parce que là aussi, c'est le bordel. Évidemment, pour le moment, presque tout n'est que rumeur. Et il va falloir analyser les indices pour tenter de trouver la vérité. Bon, on sait, c'est pas une origin story. Ça, ok. Si le casting s'avère vrai, les frères et sœurs Storm sont dans leur trentaine, quant à Ben et Reed, ils sont plutôt dans la quarantaine. On peut donc imaginer que comme le Reed de la Terre 838, lui et Sue aient déjà des enfants. Des enfants avec des pouvoirs surpuissants. Il est donc vraiment difficile pour moi d'imaginer qu'ils aient été dans le MCU tout ce temps. Nous emmène à la prochaine rumeur. L'équipe serait en réalité dans les années 60. Un peu comme y fait référence Doctor Strange. Mon seul problème avec ça, c'est qu'ils n'apparaissent nulle part. Et entre Dr. Pym et Howard Stark, qui était à cette époque-là, il est impossible qu'un esprit comme Reed n'ait jamais été mentionné, ne serait-ce qu'en easter egg. Il nous reste alors l'option autre univers. Car oui, la fasciste reste dans la saga du multivers. Et à ce moment-là, elle nous mène de plus en plus vers Secret War. Ce qui colle avec une autre rumeur selon laquelle le véritable méchant de l'histoire serait Maker, le variant maléfique de Reed Richards dans l'univers Ultimate. Et Mr. Fantastic, tout comme son variant, sont totalement central dans le run Secret War des comics, chacun venant d'un des deux derniers univers. Ils travaillent ensemble à une résolution pour vaincre le dieu Doom, Battle World, un monde créé des vestiges du multiverse lors de la dernière incursion. Du coup, et si les 4 Fantastiques venaient d'un autre univers que celui du MCU, un univers où ils ont constaté l'avènement des incursions, tentant de sauver leur planète, incursion après incursion, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus le choix que de quitter leur monde pour se réfugier dans un autre, la Terre 616. Maker serait alors le vainqueur de leur incursion, qu'on retrouvera lors de la toute dernière incursion entre le monde du Maker Ultimate
est celui du MCU, menant tout droit à Secret War. Et les 4 Fantastiques sont forcément liés de très près à Avengers Secret War, puisque Jeff Loveness, script de Quantumania et de Kang Dynasty, l'a confirmé. Ni les X-Men, ni les 4 Fantastiques ne seront présents dans le film dédié au Kang. Ils arriveront alors peut-être directement dans le MCU, à la manière d'un Hulk qui, dans Avengers Infinity War, vient prévenir la Terre du danger imminent. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations et c'est un peu complexe. Et vous me suivez pour ça, les potes. Comprendre. Bon, le problème avec tout ça, c'est que ça me dit pas où je mets Galactus. Et c'est un gros problème. Surtout qu'apparemment, le film intégrera ces héros tels que Terrax. Les héros sont des sortes d'éclaireurs qui parcourent l'univers à la recherche de planètes que Galactus pourrait consommer. Honnêtement, je comprends pas comment Galactus peut être là maintenant. Au moment où Kang est la plus grande menace du MCU, et apparemment la plus grande menace des femmes. J'ai du mal à imaginer que Galactus soit central dans cette histoire. Pour moi, il apparaîtra plus comme une scène post-crédit. Malgré tout, Galactus est forcément destiné à devenir une menace dans les prochaines années du MCU. Sinon, pourquoi choisir Antonio Banderas aussitôt? Thanos n'avait même pas sa tête définitive la première fois qu'il a été teasé. Et c'est que lors du film Les Gardiens de la Galaxie qu'on voit Josh Brolin prendre le rôle. Donc quand même 2 ans après sa première apparition dans les Avengers. Bref, moi je mise plus sur l'option autre univers qui en plus colle avec ma théorie. Vous savez, la grosse théorie des 2 timelines multiverselles. Bon, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce film tant attendu. Enfin, tant attendu, en espérant que la malédiction des 4 Fantastiques ne s'acharne pas encore une fois. Et moi je vous le dis, je le sens bien. Ce film est importantissime pour Marvel. La firme nous a prouvé quand même dans le passé qu'ils savent y faire. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Lâche un petit pouce, un commentaire et abonne-toi si tu ne fais pas encore partie de la famille. Et surtout, parle-en autour de toi. Plus on est de fois à débattre en commentaire, plus on arrive à convaincre les sceptiques. Bien sûr qu'on ne sait pas si nos rêveries vont se réaliser. N'oubliez pas, c'est un peu ce qui les rend magiques. Allez, dis-moi en commentaire quel sujet tu souhaites voir décortiquer dans la prochaine vidéo. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao. I am not in Fantastic Four, but I know who is. But I don't want to get in trouble with the mouse, so none of you will find out, Patrick Stewart.